Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci est un peu particulière puisque je ne vais pas vous parler des dangers de la route, je ne vais pas vous faire un tuto, je vais vous parler de moi. Donc je vais me présenter parce que dernièrement j'ai rencontré un conducteur et j'ai même été surpris de sa réaction puisqu'il m'a demandé si j'avais mon permis de conduire. Parce qu'il me voyait régulièrement en vidéo et me disait mais c'est qui lui? C'est un bureaucrate qui se permet de nous donner des conseils et qui connaît rien au camion? Eh bien non. Donc je vais vous expliquer comment tout a commencé. Donc j'ai fait une scolarité, comme tout le monde, et puis en fin de cinquième, on m'a orienté vers un lycée professionnel, où là, eh bien, j'ai passé un CAP de chaudronnier. Ensuite, comme je n'avais encore pas l'âge de travailler, eh bien, on m'a orienté vers un CAP de boulanger. La boulangerie, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'avais travaillé en été dans une boulangerie, donc ça m'avait donné envie. Donc me voilà avec mon CAP en poche de boulanger. Ensuite, eh ben, c'était l'âge de partir à l'armée, donc 1 an de service militaire. À la fin de ce service militaire, je suis parti sur Grenoble pour rejoindre mon ex-femme. Et je ne trouvais pas de travail. Donc je suis allé frapper à la porte d'une très grande entreprise connue par tout le monde, qui n'est autre que Caterpillar. Comme ils cherchaient des soudeurs, eh bien j'ai postulé chez Caterpillar en tant que soudeur. J'y ai travaillé pendant 3 ans et demi. On m'a baladé de CDD en CDD. Au bout de 3 ans et demi, je leur ai dit, maintenant c'est ou vous m'embauchez, ou on se quitte. Eh bien, ils m'ont dit, accrochez-vous, accrochez-vous, on va vous embaucher, pas tout de suite. J'ai dit, moi, au bout de 3 ans et demi, je n'y crois plus à l'embauche. Donc, on se dit au revoir. C'était en 1989. Et à partir de là, je suis allé passer un permis de conduire. Donc, j'ai passé mon permis de conduire super lourd, puisqu'il y avait une auto-école qui était vraiment pas chère. Bon, elle n'a pas tenu le coup, elle a tenu le coup 1 an. Voilà, à force de faire des prix au rabais, forcément on ne tient pas la route. Mais en tout cas, moi ça m'a permis de payer moi-même mon permis de conduire. Et j'ai eu la chance, c'est qu'en 1989, on avait encore le transport en commun par équivalence. Ce qui m'a été bien utile par la suite. Donc avec mon permis de conduire en poche, eh bien je suis allé frapper aux portes des transporteurs de marchandises. Mais là, quelle fut ma déception! Personne ne voulait m'embaucher parce que j'étais débutant. Donc au bout d'une dizaine, voire une quinzaine d'entreprises visitées et toujours le même refus, je me suis dit, c'est vrai que j'ai le transport en commun par équivalence, donc pourquoi pas essayer? Donc je suis allé frapper aux portes des entreprises de transport en commun et à l'époque, il y a une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, c'était les transports Brun Voyage, qui m'ont donné ma chance et je l'en remercie énormément parce que sans ça, je pense que je n'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, j'ai démarré en tant que chauffeur de car. Donc, pendant 1 an, j'avais une restriction de 50 km, un rayon de 50 km, mais ça m'a permis aussi de bouger pas mal, puisqu'à Grenoble, le rayon de 50 km, il est très très large, donc les montagnes, etc. Voilà. Au bout d'1 an, eh bien, cette restriction est tombée. Et là, j'ai pu commencer à voyager avec des groupes. Dans un premier temps, ça a été des groupes scolaires. Ensuite, ça a été des troisième âges. Et ensuite, j'ai aussi pratiqué les lignes régulières, comme chez Euroline, le Lyon-Londres, Lyon-Paris, Lyon-Prague, Lyon-Maroc, etc. etc. Voilà, pendant 12 ans, en tant que chauffeur de car en international. Au bout de 2 ans, j'en ai eu un petit peu marre aussi. Et puis, avec mon permis de transport de marchandises, pareil, j'ai postulé dans des entreprises, mais ce qui me manquait à l'époque, c'était une FIMO. Donc, la STEF m'a permis de passer ma FIMO. Donc, tout a été financé par le Pôle emploi et la STEF. Donc, j'ai démarré dans une filiale de la STEF qui est GEL Europe. Pendant 6 mois, j'ai débarqué, c'était en hiver, donc pendant 6 mois, je me suis tapé toutes les stations de ski parce que personne ne voulait y aller. Pour le coup, je peux vous garantir que mettre des chaînes sur un véhicule, je m'y connais un petit peu quand même. Voilà. Donc ensuite, j'ai voulu me rapprocher de chez moi puisque mon employeur se trouvait à 1 heure de chez moi. Donc il y avait une agence de transport de marchandises juste à côté de chez moi, à 5 minutes de chez moi. Et c'était les transports Venditelli. Voilà, j'ai fait
pas mal de temps chez Venditelli. Ensuite, ils ont été rachetés par Norbert d'Entresangles. Chez Norbert d'Entresangles, j'ai eu l'opportunité de faire des formations qui m'ont amené au poste de conducteur formateur. Ensuite, Norbert d'Entresangles a fermé l'agence de Saint-Priest. C'est là où je me trouvais. Donc, j'ai dû démissionner et je suis parti pour me retrouver aujourd'hui dans l'entreprise où je suis encore au moment où je vous parle. Dans cette entreprise, je suis rentré directement en tant que formateur. Formateur à plein temps. Voilà, vous avez tout mon CV. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, un pouce vers le haut. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous en avez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, bonne route. Ciao, ciao. Ciao.